Alors, comment on passe d'une super idée de projet à un vrai plan d'action, un truc concret? C'est le grand défi qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une fois qu'on a transformé un problème en une série de solutions possibles, une question se pose, et elle est essentielle. Quel chemin choisir? Le truc, c'est qu'on se retrouve souvent avec plein de solutions possibles sur la table, alors laquelle on prend? Et surtout, comment on la transforme en un plan qui soit à la fois limpide et super convaincant? C'est tout l'enjeu d'une bonne planification de projet. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. D'abord, pourquoi cette histoire de stratégie est si importante. Ensuite, on découvre l'outil génial pour la mettre sur papier. Après, on met les mains dans le cambouis, on le construit ensemble, étape par étape. Et on finira avec les erreurs classiques à ne surtout pas faire. Allez, on attaque. Tout commence par un choix. L'arbre à objectifs, c'est un peu comme une carte au trésor avec des dizaines de chemins possibles. Le but, ce n'est pas de partir en courant dans tous les sens, non. C'est de choisir le bon chemin pour bâtir un plan d'action vraiment ciblé. Parce que, soyons honnêtes, la réalité d'un projet, c'est qu'on n'a jamais assez de tout. Pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de monde, les ressources sont limitées. Donc l'idée de tout faire, on l'oublie tout de suite. Le secret de l'efficacité, c'est la concentration. Il faut faire le tri, filtrer, pour ne garder que le plus pertinent. Concrètement, à quoi elle sert cette stratégie? Eh bien, elle a 3 super pouvoirs. D'abord, c'est un projecteur. Bam! Elle met en lumière les objectifs qui comptent vraiment. Ensuite, c'est une barrière. Elle définit clairement le terrain de jeu, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et enfin, c'est une boussole. Super important ça. Elle s'assure que le projet pointe dans la même direction que les financeurs. Et ça, pour la crédibilité, c'est de l'or. Premier critère de sélection, le premier filtre, la pertinence. La question est toute simple, mais elle est cruciale. Est-ce que notre plan tape pile au cœur du problème? Si on doit chercher le lien pendant 10 minutes, c'est mauvais signe. La stratégie est déjà un peu bancale. Deuxième filtre, et pas des moindres, la faisabilité. On peut avoir l'idée du siècle, si elle est impossible à réaliser, elle ne vaut rien. C'est le crash test de la réalité. Est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les bonnes personnes pour le faire? Troisième filtre, l'impact. Parce que le but, ce n'est pas juste de brasser de l'air, c'est de provoquer un vrai changement, un truc qu'on peut voir et toucher. Une bonne stratégie, elle doit viser des effets concrets, qui pèsent dans la balance, et, point super important, qu'on sera capable de mesurer. Et enfin, le dernier filtre, mais alors là, attention, il est crucial, la cohérence avec le partenaire financier. Un projet ne vit pas sur une île déserte, il doit absolument coller aux priorités de ceux qui mettent l'argent sur la table. C'est la garantie d'avoir leur soutien, pas juste aujourd'hui, mais demain aussi. Bon, ça y est, la stratégie est choisie. Super. Mais maintenant, comment on transforme ça en un plan d'action qui soit clair et structuré? C'est là qu'entre en scène un outil vraiment puissant, le fameux cadre logique. Le cadre logique, imaginez, c'est le GPS du projet. Il met tout en ordre, du plus grand au plus petit. Et surtout, il nous montre les connexions, le fameux lien de cause à effet. On voit très clairement comment chaque petite action contribue, brique par brique, à l'objectif final. C'est un outil qui amène une clarté incroyable. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce GPS est super simple à lire. En fait, toute la structure du projet, tout, tient sur seulement 4 niveaux. 4 niveaux qui s'emboîtent les uns dans les autres, comme des poupées russes. Allez, petit tour d'horizon de ces 4 niveaux, en partant du plus grand pour arriver au plus concret. Tout en haut, on a l'objectif global. C'est la grande vision, l'impact à long terme. Juste en dessous, l'objectif spécifique. C'est le changement direct que le projet va apporter. Pour y arriver, il faut des résultats attendus. Ça, c'est ce qu'on va produire de concret, de tangible. Et tout en bas, pour produire ces résultats, on a les activités, les tâches de tous les jours. Ok, on a le plan. Maintenant, il est temps de sortir les crayons et de dessiner cette carte. On va voir comment ça se construit, et c'est très logique. On part du haut de la pyramide et on descend marche par marche. Alors comment on fait? C'est un processus en 5 étapes. D'abord, on pose la grande vision, l'objectif global. Ensuite, on la rend plus concrète avec l'objectif spécifique. Puis, on se demande de quelle brique a-t-on besoin pour construire ça? Ce sont les résultats attendus. Après, on détaille comment on va poser chaque brique, ce sont les activités. Et enfin, l'étape la plus importante peut-être, on prend un peu de distance et on vérifie que tout se tient. C'est le test de la cohérence verticale. Cette fameuse cohérence, elle repose sur une logique super simple, mais implacable. C'est la logique du « si, alors ». Pour vérifier, c'est facile. On part du bas et on remonte. On se dit, si on fait bien toutes ces activités, alors on devrait obtenir ces résultats. Ok, et si on obtient ces résultats, alors on devrait atteindre notre objectif spécifique. Si la chaîne n'est jamais brisée, si ça coule de source, alors le projet est en béton. Le plan est sur la table, il a l'air bien. Mais attention, avant d'appuyer sur le bouton démarrer, il y a une dernière chose à faire, le contrôle qualité. C'est le moment de devenir un peu critique et de chercher les petites failles, les erreurs classiques qui pourraient tout faire capoter. Ce contrôle, il tient en 3 questions.
Juste 3, mais elles sont puissantes. Primo, est-ce que notre logique si, alors tient vraiment la route sans aucun accroc? Secondo, est-ce que nos objectifs sont bien concrets, mesurables, ou est-ce que c'est du blabla? Et tertio, est-ce qu'on a prévu assez d'activités pour y arriver? Et est-ce que c'est réaliste tout ça? Ah, et il y a une erreur. Mais alors c'est le grand classique, le piège dans lequel presque tout le monde tombe, confondre un résultat et une activité. Pourtant, la différence est simple. Un résultat, c'est un changement, c'est un état atteint. L'activité, c'est ce qu'on fait pour y arriver. Par exemple, le résultat, c'est les participants ont de nouvelles compétences. L'activité pour y arriver, c'est organiser 3 jours de formation. Donc, pour résumer, il y a 3 gros pièges à éviter. Le premier, c'est le syndrome du super-héros. Vouloir tout faire, tout sauver en un seul projet. Ça ne marche jamais. Le deuxième, on vient de le voir, c'est la confusion entre le comment, les activités, et le quoi, les résultats. Et le troisième, c'est le syndrome du brouillard. Formuler des objectifs super vagues du genre améliorer les choses qui ne veulent rien dire et qu'on ne pourra jamais mesurer. Au final, la seule question qui compte, c'est celle-là. Est-ce que la logique du projet est assez solide pour tenir la route? Parce qu'au-delà de la méthode, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Choisir une bonne stratégie et bâtir un cadre logique solide, ce n'est pas juste remplir des cases, non. C'est couler les fondations du projet. Et ce sont ces fondations qui feront toute la différence entre une belle idée qui reste sur le papier et un vrai succès sur le terrain.